Si tu as envie d'avoir des érections plus fortes ou alors que tu veux te débarrasser de l'éjaculation précoce, tu as sûrement entendu parler des exercices de Kegel pour hommes. Et effectivement, les exercices de Kegel peuvent être une bonne façon pour toi d'avoir des érections de meilleure qualité et pour apprendre à te contrôler. Le problème avec ces exercices, c'est que s'ils sont mal faits, eh bien, ils peuvent provoquer l'effet inverse avec des pertes d'érection, voire provoquer l'éjaculation précoce. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 3 erreurs à éviter avec les exercices de Kegel pour hommes. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Thibaut, bienvenue sur la chaîne Amant Inoubliable. Les exercices de Kegel sont des exercices de contraction des muscles du périnée qui se trouvent entre l'anus et les testicules. Ces muscles sont notamment utiles pour avoir des érections de bonne qualité et ils sont responsables aussi des contractions des muscles du périnée lorsque tu as une éjaculation. Donc tu vois bien que ces muscles sont fondamentaux dans le bon fonctionnement de tes organes génitaux. La première erreur à éviter, c'est d'en faire trop faire de contractions et de ne pas donner assez de repos à tes muscles. Parce que beaucoup d'hommes, lorsqu'ils se lancent dans les exercices de Kegel, soit parce qu'ils ont lu un livre ou alors parce qu'ils ont vu des vidéos sur Internet, ils voient des programmes comme 100 à 200 à 300 répétitions tous les jours, plusieurs fois par jour. Le problème, c'est que les muscles de ton périnée, comme tous tes muscles, ils ont besoin de repos. Et si jamais tu les travailles trop, eh bien, cela va être contre-productif parce que tes muscles vont être trop fatigués et ils ne vont pas avoir le temps nécessaire de se reposer, de se reconstruire, de se détendre aussi. Et cela peut provoquer des pertes d'érection avec un périnée trop tendu ou alors des éjaculations précoces à répétition. Donc dans ces cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est comme tout programme de musculation, c'est de commencer progressivement avec des séries de quelques répétitions, de prendre 1 à 2 jours de repos entre chaque jour après tes entraînements et surtout, si tu sens des douleurs ou des picotements, dans ces cas-là, fais une pause, attends le temps que tes muscles s'habituent à ces contractions pour ensuite reprendre les exercices de Kegel. La deuxième erreur à éviter, et qui pour moi est la plus grosse erreur à éviter, c'est le fameux point à 1 million de dollars. Peut-être que tu as lu le livre de Mantak Chia sur l'homme multi-orgasmique ou que tu as regardé certaines vidéos sur comment apprendre à tenir plus longtemps, notamment avec le Tao sexuel, et on parle de ce point à 1 million de dollars. Ce point, c'est un point vraiment précis au milieu du périnée, entre l'anus et les testicules. Et ce point-là, le point à 1 million de dollars, entre guillemets, c'est que il faut appuyer dessus, tu pourrais appuyer dessus et tu pourrais empêcher l'éjaculation. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ont utilisé ce point à mauvais escient et en appuyant trop fort sur ce point, sur ces muscles, tu vas vraiment endommager les muscles, ce qui peut avoir des effets à long terme. Donc tu veux vraiment éviter cette technique absolument. Je ne te recommande pas d'utiliser la technique du point à 1 million de dollars. En plus, le problème, c'est que si jamais tu appuies sur ce point pour bloquer l'éjaculation, donc non seulement tu risques de te blesser, mais en plus, tu n'apprends pas à contrôler consciemment tes éjaculations. Notamment si tu souffres d'éjaculation précoce, tu peux apprendre à contrôler ton excitation et à contrôler ton éjaculation sans utiliser ce point, sans appuyer sur ce point. Encore une fois, j'ai eu quelques clients qui sont venus me voir, qui avaient utilisé la technique du point à 1 million de dollars dans le passé et qui en sont revenus parce qu'ils ont eu des blessures et des lésions sur le long terme. J'en profite pour t'inviter à rejoindre notre communauté gratuite sur Telegram si jamais tu veux apprendre plus de techniques et de pratiques pour te développer dans ta sexualité, dans ta masculinité. Tu peux retrouver le lien dans la description. Et enfin, la troisième erreur à éviter que je vois beaucoup d'hommes faire, c'est de faire beaucoup de contractions, c'est de faire seulement des exercices de Kegel sans apprendre à détendre et à relâcher les muscles de leur périnée. Parce que si jamais tu ne fais que des contractions, c'est comme si tu allais à la salle de sport où tu faisais de la musculation. Si tu fais que des contractions, si tu ne fais que de la force, oui, tu vas renforcer ton muscle, mais tu vas aussi le rapetisser. Tu ne vas pas réussir à apprendre à le détendre. C'est pareil avec les muscles de ton périnée. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se lancent dans les exercices de Kegel pour renforcer les muscles de leur périnée. Le problème, c'est que ces hommes-là, ils ont un muscle du périnée qui est déjà trop tendu. Et peut-être que c'est ton cas. Pour le savoir, il faut surtout aller voir un professionnel de santé, ça peut être un sexologue, un urologue ou alors un kiné spécialisé dans la réhabilitation des muscles du périnée.
Et donc, tu vois bien que si jamais tu as des muscles trop tendus et que tu vas faire des exercices de Kegel avec des contractions du muscle du périnée, eh bien, tu ne vas faire que renforcer cette éjaculation précoce ou cette tension du muscle du périnée, ce qui t'empêche aussi d'avoir des érections de bonne qualité. Donc dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est apprendre à détendre et à relâcher les muscles de ton périnée en même temps que tu fais des exercices de Kegel. Cela peut être avec des exercices de respiration profonde, de relaxation au niveau des hanches, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau du plancher pelvien, et pourquoi pas faire des exercices qu'on appelle les exercices de reverse Kegel, qui sont le contraire des exercices de Kegel. Au lieu de contracter les muscles de ton périnée, tu vas apprendre à relâcher, à détendre, à ouvrir ton plancher pelvien. Tu verras que si tu évites ces erreurs et que tu mets en place un bon programme de renforcement et de relaxation des muscles de ton périnée, encore une fois, tu réaliseras très rapidement que tu auras des érections de meilleure qualité et surtout que tu pourras apprendre à contrôler ton excitation et ton éjaculation pour pouvoir tenir plus longtemps au lit. Si jamais ces conseils ils t'ont aidé, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Et si jamais tu veux soutenir la chaîne, eh bien j'ai mis en place une cagnotte en ligne que tu peux retrouver le lien dans la description. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention et je te retrouve dans les prochaines vidéos.